Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On revient pour une vidéo, les produits finis du mois d'octobre. Une fois. Alors, j'ai fini le mascara Maybelline Falsy Post Shop Angel. Voilà. Donc avec la fameuse, le fameux peigne, parce que c'est un peigne clairement, c'est pas une brosse. Donc voilà, franchement ce mascara j'ai adoré. Au début ça surprend un petit peu le peigne en fait, enfin l'espèce de brosse peigne. C'est un peu bizarre et puis en fait on s'habitue vite, en fait ça prend vite les tout petits cils, ça agrandit bien le regard. Bon, ça donne pas vraiment de volume, mais au niveau de la longueur c'est un truc de fou. Et franchement j'ai vraiment adoré ce mascara. Donc franchement si vous cherchez un mascara qui peigne bien les cils et qui donne de la longueur, un peu de volume, mais surtout de la longueur et qui les écarte bien, je vous le conseille. Ensuite j'ai fini ce pot Maybelline. Bah dis donc Maybelline. C'est la période. Donc le Dream Matte Mousse que j'avais acheté il y a super longtemps. Donc là il est pas tout à fait fini, hein, mais bon je m'en sers plus, il a un peu séché. Et la teinte c'était 21 beige doré. Donc ce fond de teint il unifie, il cache les peurs, il couvre bien, mais par contre je le trouve pas très naturel. Je l'avais acheté il y a très longtemps, je l'avais adoré, mais bon entre temps ça a évolué les fonds de teint et donc quand je l'ai racheté, j'ai trouvé que je sais pas, je l'ai moins aimé en fait. Et donc voilà, là je l'ai pas fini parce que donc ça fait longtemps et que c'est plus un coup de cœur quoi. Après c'est un bon fond de teint. Si vous avez la peau, pour moi je trouve c'est vous la peau nickel. Parce que je trouve que quand vous avez des cicatrices comme moi ou des marques, je trouve qu'on les voit alors que normalement il est censé unifier. Donc voilà. Et au niveau de la teinte beige doré, il était un tout petit peu plus trop foncé pour moi. Donc voilà. La CC crème de chez Herborian, soin illuminateur du visage haute définition. Donc elle est très connue, hein, la CC crème de chez Herborian. Et en fait, je sais pas, tout le monde en parlait, mais j'avais pas envie de la tester. Je me disais, ouais, CC crème, elle va encore rien faire. Et en fait, en effet, je la trouve super couvrante, mais légère. Et elle illumine et tout, mais en fait j'ai eu un gros coup de cœur. C'est dommage que j'en ai que un petit parce que j'aurais bien voulu la tester plus longtemps. Parce qu'avec ça j'ai dû la tester 2 fois. Mais j'ai bien aimé, un vrai coup de cœur. Et je pense me l'acheter en fait. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, la CC crème de chez Herborian. Ensuite, alors, au niveau fond de teint. Donc là, je me suis mis une petite note. Je fais les choses bien. J'ai testé les beiges de chez Chanel. Donc, la teint belle mine naturelle. Et la teinte. Le numéro 30. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, au niveau de la tenue, il a super bien tenu. Les produits Chanel, tout ça, de luxe, il y a toujours une odeur dans les fonds de teint. C'est horrible, mais bon, c'est comme ça. Mais là, j'ai trouvé que l'odeur, elle était moyenne, donc franchement, ça allait. Au niveau de l'application, super facile. Il n'est pas très couvrant, c'est léger. Il ne desséchait pas. On le voyait même pas sur la peau. Donc au niveau de la matière, c'est un truc de fou. Donc si vraiment vous n'avez pas la peau abîmée, vous avez une belle peau et tout, c'est un fond de teint qu'il vous faut parce qu'il est vraiment vraiment bien. Teint belle mine naturelle, voilà, en fait ça c'est mat et en même temps brillant sur les zones qu'il faut en fait. Et puis du coup la numéro 30 au niveau de la couleur, elle était nickel pour moi. Donc c'était vraiment ma teinte. Donc je pense que c'est un bon beige, voilà. Ensuite j'ai testé le The New Nude de chez Dior. Voilà. Alors ce fond de teint j'ai vraiment aimé. Donc il distingue éclat effet peau nue. Donc en effet il m'a donné un teint super lumineux. Euh, Comme si que j'avais fait une séance d'UV intensif. Il m'a donné un super bon teint, bien couvrant. Euh, Après, j'ai mis plusieurs couches et il s'est allé super bien. Que dire, franchement, c'est un super beau fond de teint. Moi, ma peau, ouais, elle est abîmée, elle a des cicatrices et il rendait super naturel, il était super bien. Au niveau de la teinte, j'avais le beige moyen, numéro 30, medium beige. Il était un tout petit peu trop foncé. Vous voyez la différence entre Chanel numéro 30, ça me va. Et Dior numéro 30, beige moyen, c'est un tout petit peu plus trop foncé.
Voilà, il y a un SPF 15 dedans. Donc je vous avais parlé la dernière fois des 2 masques que j'avais essayé de chez 7 Day, les masques en tissu. Donc voilà, j'ai essayé enfin le dernier, donc à l'aloe vera sûrement. Apaisant et hydratant. Donc hydrate des fatigues, apaise la peau irritée par les agressions de l'environnement. Propriétés régénérantes, apaisantes et hydratantes. Donc franchement j'ai bien adoré. Donc en fait sur les 3, il y en a 2 qui m'ont vraiment plu et puis un qui a fait pas un effet super. Mais donc je vous laisse regarder les anciennes vidéos. Je crois que c'est celui du mois de dernier, septembre, et au mois d'août je crois. Donc voilà, donc c'est vraiment des bons masques. Si je les retrouve, je reprendrai la marque 7 Day. Fini l'huile de Nigel. Donc pour ma peau, l'huile de Nigel, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les huiles. Moi, c'est un produit magique pour moi, j'en ai tout le temps avec moi, donc c'est sûr que celui-là, je l'ai racheté déjà, avant même que ça se termine. Là, je me suis fait opérer, donc j'en ai mis sur mes cicatrices pour que ça cicatrise plus vite et pour pas que j'aille de marque, et franchement, ça fonctionne super bien. J'en ai mis sur ma peau parce que ma peau c'était une vraie catastrophe entre l'acné, sèche, grasse, enfin voilà, donc ça m'a vraiment aidé. Voilà, l'huile de Nigel c'est assez radical, hein, c'est comme un médicament, ça répare vraiment tout. Je vous conseille bio, et là c'est la marque Melvita. Melvita toujours, j'ai fini la mousse nettoyante lumière 2 en 1 nectar blanc. Voilà, donc celle-là je l'avais déjà rachetée, je crois que c'est la 2e ou la 3e. Je la rachèterai parce que donc je prends soit celle-là soit la bleue comme d'habitude je vous dis. Et là j'ai voulu tester une autre marque parce que c'est vrai que j'en avais un peu marre d'utiliser toujours les mêmes de chez Melvita, et j'aurais pas dû, donc je vais la reprendre. Donc je vais racheter un produit de chez Melvita, soit celui-là soit le bleu, peu importe, les deux sont bien, mais Melvita quoi. Voilà, pour la mousse pour se laver le visage, voilà. En parlant d'autres produits, voilà, Bio Beauté by Nux, gelée d'huile démaquillante anti-pollution, donc elle est pleine, hein. J'ai dû m'en servir 3 fois, ça m'a suffi. Elle est extrait de raisin blanc bio et l'huile de prune bio. Donc je vous parlais tout à l'heure de la mousse, bah, c'est celui-là que j'ai acheté aussi en mousse, qui est bien, mais je suis pas fan. Ceux de Melvita sont vachement mieux. La mousse elle tient, elle nettoie bien le visage. L'autre j'ai l'impression qu'elle est un peu, elle est légère, elle mousse pas assez. Enfin, je suis pas fan. Elle est bien, mais je suis pas fan. Par contre, j'ai acheté en même temps la gelée d'huile démaquillante. Donc, c'est quoi ce truc dégueulasse? Alors, c'est une gelée super épaisse. Ça démaquille, mais rien du tout. Donc déjà, au début, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils disent euh, masser sur peau sèche puis rincer. C'est de la gelée épaisse dégueulasse. Donc déjà, masser sur une peau sèche, c'est dégueulasse à utiliser. Ensuite, pour ma peau, bon, à la rigueur, ça démaquille, mais sur les yeux, ça démaquille, mais rien du tout. Même quand je suis pas beaucoup maquillée, mais ça démaquille, mais rien. Donc moi, à partir du moment où ça enlève pas le mascara, que les yeux de panda, c'est même pas la peine, le produit marche bien. La texture, elle est dégueulasse. Ensuite, je l'ai essayé avec de l'eau, sur peau mouillée, avec de l'eau, avec un coton, c'est impossible. J'ai tout essayé. Je déteste ce produit. Donc je pense que je vais le donner parce que ça coûte une blinde, donc c'est un peu dommage de le jeter. Donc je vais le donner pour que quelqu'un le teste et qui va peut-être aimer, ou quelqu'un qui se démaquille pas beaucoup pour s'en servir plus comme nettoyant visage, parce qu'au niveau du démaquillage c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, un gros flop, je rachèterai jamais, et du coup c'est la première fois que je teste bio beauté. Non, j'avais testé une crème, je mens, j'avais testé une crème que j'avais bien aimée, une crème visage, mais non, non. Ensuite, la lotion tonique panier d'essence. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait un bout de temps, je me suis dit je vais tester une petite lotion, ça va changer de mon eau florale de chez Melvita. Et donc là c'est source de fraîcheur, extrait d'algue marine, je l'ai pas fini. Ah, j'ai été déçue par plein de produits ce mois-ci, hein. Ah là là, ça change de d'habitude. L'odeur, je suis pas fan. Franchement ça sent extrait d'algue marine, ouais, ça sent ça quoi, c'est pas terrible. Et puis au niveau tonique, moi il me donnait une sensation de picotement sur la peau, donc j'ai la peau sensible. Donc autant vous dire que j'ai pas aimé. Et puis voilà. Donc non, sûrement pas racheter. Non. Ensuite, on continue dans les flops ou pas?
Sérum anti-pus et cerne de chez Kiko, le Skin Trainer Ace. Donc, en fait, moi, avant de chez Kiko, j'utilisais pour le dessous de l'œil, pour hydrater tout ça, j'utilisais le produit, c'est la gamme grise. Je vous mettrai une petite photo. Que j'avais acheté 2 fois parce que je trouvais qu'il était plutôt efficace pour un produit Kiko les prix sont raisonnables. Et j'ai voulu changer une fois et la vendeuse m'a dit que la gamme rouge était beaucoup plus poussée. J'ai eu un doute, mais je me suis dit, j'y fais confiance, je vais quand même tester. De toute façon, l'autre, ça fait 2 fois que je la prends, c'est bien d'alterner. Et en fait, il est pas terrible. En fait, c'est bien. Donc, au niveau de l'application, oui, que ce soit une crème, par contre, c'est un petit truc comme ça qui rafraîchit au niveau dessus de l'œil. Et oui, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cernes, qui n'a pas des plis comme moi, qui n'a pas des gros problèmes de sous d'œil desséché, tout ça, je pense que ouais, c'est anti-push et cernes, c'est pas mal, mais c'est pas un truc de fou. Pour moi, en tout cas, c'est pas assez efficace. J'ai fini, la bouteille, elle est dégueulasse. Je vous préviens tout de suite, c'est l'huile de carotte de chez Melvita, donc je vous le dis tout de suite, ça en met un peu partout. Je trouve ça gras au niveau de la bouteille. Je rachèterai pas parce que comme je vous dis c'est gras et tout ça, mais par contre ça fonctionne super bien. En fait je l'avais acheté pour que ça teinte un peu la peau, parce qu'apparemment quand vous en mettez sur vos visages, donc ça vous fait du bien et tout, ça hydrate, et en même temps ça teinte la peau et ça vous donne une bonne mine. Ça marche, donc après dès que vous l'arrêtez par contre ça s'arrête. Donc ça je vous en parle sûrement dans ma vidéo, pareil je vous laisse la regarder sur les huiles. Et donc voilà je l'ai fini mais je la rachèterai pas. J'ai testé la crème pour le corps de chez Rituals. Euh, Organic Rice Milk et Cherry Blossom. Ça sent super bon. Donc si je dis pas de bêtises, c'est à la fleur de cerisier. Voilà une crème qui reste sur la peau et que l'odeur n'est pas dégueulasse à mes goûts. Après ça hydrate léger, hein, normal, ça hydrate, mais surtout ça sent bon. Donc moi je m'en servais pour mettre sur les bras, un petit peu là, pour que l'odeur, j'ai une petite odeur comme un parfum. Mais franchement j'ai vraiment adoré et je pense qu'un jour je la rachèterai parce que j'ai bien aimé l'odeur et ça reste bien sur le corps. Et ça j'ai adoré cette crème Sephora, crème légère activatrice d'hydratation, booster d'acide hyaluronique. Voilà, donc c'est un échantillon qu'on m'a donné, donc je pense qu'elle existe en plus grand. Hein. Alors, Sephora, j'ai été surpris parce que c'est vraiment une crème qui m'a convenu et qui est super bon au niveau de l'hydratation. Donc, comme je vous ai dit, c'était un bordel pas possible. Et elle a super bien hydraté. Quand j'étais en moment extrême, la peau qui tiraille, peau desséchée, tout ça, elle tenait vraiment bien. Elle m'a vraiment aidé au niveau de la peau. Ça tiraillait plus et au niveau du maquillage c'était nickel. Donc je suis choquée, mais c'est vraiment une super bonne crème. Et donc il me semble que c'est nouveau, hein. Donc franchement j'ai vraiment aimé. Donc si vous cherchez une bonne crème hydratante là pour l'hiver qui arrive, je vous la conseille. Je pense qu'elle doit pas être très chère. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, oui, enfin, on continue avec le corps. Body Slim, Lierac, ventre et taille, concentré multi-action, anti-rondeur et abdominal. Donc ça, j'avais acheté ça avant l'été. Je l'avais continué après et puis au final, j'ai arrêté. Il est plein. C'est pas super efficace. Ça fonctionne, mais c'est pas non plus la folie. Après l'odeur, j'adore parce que Lierac, les produits sont super bons. Au début, je me suis dit, il n'est pas totalement fini, je vais le garder pour l'été prochain. Et puis au final, je me suis dit, ça sert à rien, laisse tomber. Et il ne fonctionne pas non plus de ouf. Donc je vais le jeter. Je ne le rachèterai pas. Voilà. Cette année, comme je vous dis, j'ai été un peu déçue par l'Irak alors que c'est des produits que j'adore. J'avais testé le produit pour la cellulite, que j'utilise depuis toujours et que j'ai été déçue. C'est bizarre. Donc après, est-ce que je suis en mode beaucoup plus extrême maintenant? J'en sais rien. Donc voilà, je rachèterai pas ce produit, mais c'était sympa de le tester. Donc Caudalie, crème nuit peau neuve. C'est une crème de nuit, on voit rien. Sans plus, hein. Sans plus. Une crème de nuit, Caudalie. J'ai rien à dire. J'en achèterai pas, de toute façon Caudalie, voilà, ça coûte un bras, je trouve, voilà. Ensuite de Caudalie, donc pareil, mes fluides peau parfaite avec un SPF de 20 pour le jour. C'est sympa, pareil, c'était une bonne crème.
pas trop puissante non plus pour moi, mais c'était une bonne crème. Bon, ensuite, Melvita, nectar de rose, huile lactée démaquillante. Alors ça, je l'ai utilisé un peu avant l'été. Cet été, elle m'a sauvé la vie parce que on gagne un temps pas possible. Donc là, c'est ça marche comme démaquillant. Donc vous nettoyez, vous mouillez votre visage, c'est à pompe, c'est pratique, vous en mettez partout sur le visage et ça démaquille super bien. Donc la vendeuse m'avait dit ça démaquille même le waterproof. Melvita, les vendeuses, je leur fais confiance parce que généralement ils mentent pas, ils connaissent super bien leurs produits. Et en effet, ça marche sur des maquillages super puissants. Genre là, le maquillage que j'ai, bah, ça me démaquillerait super bien. Après, le seul truc qui m'a fait tester un autre truc comme le truc qui marche pas là, Bio by Nux là, c'est l'odeur. Gelée nectar de rose. C'est à la rose. La rose c'est particulier. Et autant moi ça passe, genre comme l'eau de rose, je me suis habituée. Le spray, l'eau de rose. Autant ça je me suis habituée aussi, mais c'est pas agréable quand c'est une odeur qu'on n'aime pas. Mais ça fonctionne de ouf. Franchement, ça fonctionne de ouf. Donc là, je me suis remis au démaquillant classique de prix raisonnable, grande surface, tout ça. Je vous en parlerai quand j'en aurai fini. Mais je pense que je vais repasser à ça parce qu'au final, c'est super pratique. Ça démaquille les yeux et le visage. Et puis c'est bio. Et puis voilà quoi, c'est rapide dans la douche et voilà. J'ai testé de chez The Body Shop, pareil, un échantillon de la crème jeunesse. Une crème de jour jeunesse. Donc moi j'avais déjà testé de cette gamme là la crème pour le contour de l'œil que j'ai franchement adoré, que j'ai acheté 2 fois, qui était super efficace au niveau hydratation, les plis, tout ça, mais pas trop efficace sur les cernes et tout, mais j'avais bien aimé. Donc je sais qu'à un moment ou l'autre je me rabattrai sur cette crème parce que j'avais bien aimé, c'était un pot. Et donc là quand j'ai vu l'échantillon crème jeunesse, je me suis dit ça va être un bon produit, mais au final c'est une crème quoi. Donc c'est une crème. Ça m'a pas sauté aux yeux. Donc voilà. Si vous cherchez une bonne crème avec des bons ingrédients dedans parce que c'est Body Shop, allez-y, mais rien d'exceptionnel. Voilà. Le petit douce donc de chez Cottage à l'huile de camélia. C'était dans les nouvelles gammes de gel douche de Cottage. Douche 98% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués en France, c'est pour ça que j'adore Cottage. La dernière fois, je vous en avais montré un au jasmin. Et bah celui-là, il a surpassé celui au jasmin parce que jasmin, autant ça peut être particulier, autant celui-là, à l'huile de camélia, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient l'aimer. Ah, il sent trop bon, mais il sent trop bon. Donc celui-là, dès que je le retrouve, je le rachète. Donc le Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc qu'est-ce qu'ils disent La sensualité brûlante du café noir est bousculée par la fraîcheur impertinente des notes d'agrumes et de fleurs blanches, le choc d'un café glacé entre plaisir et adrénaline. Bergamote, fleur d'oranger, accord frésia, accord café glacé. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé ce parfum, donc ça fait vraiment parfum de femme, fleuri, sensuel. Franchement, j'ai vraiment adoré ce parfum et il tenait plutôt bien sur moi. J'ai testé Aura Mugler. Je crois que celui-là, il est vraiment nouveau. Alors, fraîcheur végétale et sensualité féline. Je crois que dedans, il y a de la menthe. Il sent la menthe. Alors, celui-là, je ne l'ai pas fini. Hein. Il y a encore beaucoup dans l'échantillon, mais j'ai pas aimé. Je l'ai mis. Alors, comme par hasard, il a super bien tenu toute la journée. Je sentais ce parfum que j'aimais pas. Donc voilà, très particulier. Il y a un aspect, oui, il y a une espèce de, ça sent la menthe chlorophylle. J'ai pas du tout aimé. Donc si allez le sentir, voilà, Berk. Sephora, j'avais eu un coup de cœur pour un parfum, m'avait fait un échantillon du Absolutely Blooming de chez qui, je ne sais pas. Je vais vous mettre en barre d'infos. Il sent super bon.
Ah, il sent super bon. Moi, c'est le genre de parfum que j'aime. Très fleuri, mais très sucré. Parce que moi, il me faut du sucré. C'est fleuri. Parfum de bonne femme, j'aime pas trop. Muse. Donc, l'autre, c'était Aura Meugler que j'ai pas aimé. Et là, lui, c'est le Angel Muse. Qui sent pas du tout le Angel d'ailleurs. Et il sent bon. Il est léger. Après, il tient pas. Il tient pas sur ma peau, par contre. Donc, voilà. Et le dernier, bah, le Pure XS de chez Paco Rabanne. Dedans, il y a de la vanille, euh, un peu oriental, gingembre et tout ça. Franchement, c'est parfum pour homme, quoi. Je crois que celui-là, il est pour homme, hein. Ouais, parfum pour homme, voilà, j'adore les parfums pour homme. XS, ça sent trop bon. Voilà, j'adore. Alors, dans les divers, j'ai fini la crème lavande soin des mains. C'est un super gros paquet. Une éco-recharge, parce que moi j'ai déjà la pompe, donc je prends ça. Et c'était une promo chez Carrefour. Je crois qu'il y en avait 2 comme ça. Et pour les mains, c'est Dove, j'adore, ça sent super bon. Mais après, le problème, c'est que au niveau compo, il y a des petits doutes ces derniers temps. Donc voilà, donc je rachèterai, je ne sais pas encore. Oui ou non. Mais en tout cas, Dove, ça sent bon, c'est un produit pour les mains, voilà, ça dessèche pas la peau, bla 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 bla. Ensuite, j'ai fini la crème pour les mains bio de chez Lavera. Je l'avais eu dans une box il y a quelques temps, l'année dernière, j'en m'étais beaucoup servi et malgré le petit format, franchement, il m'a pris, il a, il a, il a bien duré. Ça a l'huile d'olive, je crois. Ouais, ça a l'huile d'olive. L'odeur, elle est basique, ça sent bon, c'est léger, hein, c'est super léger et ça hydrate très 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 bien les mains et c'est une très bonne crème. En plus, ils disent que c'est sur les ongles aussi, donc voilà, je vous le conseille si vous trouvez les produits Lavera quelque part, je vous le conseille. Alors, je vais passer ça vite fait, hein. J'ai encore fini les cotons bio Carrefour. C'est les petits disques, hein, pour démaquiller. Encore une fois, je rachèterai toujours, toujours, toujours. J'ai fini 2 vernis, enfin 2 top coats de vernis. Donc, un de chez Kiko Bass Coat Top Coat qui rend les ongles mat. Donc, franchement, bien. Kiko, hein, leurs vernis sont super bien. Moi, j'utilise vraiment plus beaucoup de vernis normal. Je mets beaucoup de semi-permanent maintenant. Voilà, donc de temps en temps, voilà, et j'ai vu que j'avais fini celui-ci. Et en top coat normal, j'ai fini. Donc ça, c'est un L'Oréal et il rendait les ongles super brillants, un aspect faux ongles et ça faisait vraiment vraiment bien tenir le vernis. Donc j'ai vraiment vraiment adoré et ça c'est le top coat qui va avec, il y a une petite barre au milieu, il y a le vernis et le top coat comme ça qui s'emboîtent. Je ne me rappelle plus de la gamme L'Oréal, mais je vous mettrai en barre d'infos. C'est des super bons top coats. Et j'ai 2 dernières choses. Euh, donc j'ai testé donc les serviettes hygiéniques Eco by Nati. Donc je voulais vous en parler parce que j'ai été choquée de voir ça à Monoprix, des serviettes hygiéniques naturelles, éco-certifiées, tout ça, bio. Et je me suis dit, mais alors attends, c'est super sympa parce que c'est quand même un truc qu'on sert beaucoup. Si c'est bio et c'est naturel, franchement, ça peut être que mieux parce que voilà, quoi, mettre du plastique tous les mois, je suis pas sûre. Même si moi j'utilise les Always depuis des années, je trouve que c'est les meilleurs. Voilà. Donc je me suis dit, je suis sceptique, ça se trouve, ça va rien absorber du tout, ça va être particulier. Et en fait, c'est des serviettes normales. Euh, Rien de plus basique et en fait ils absorbent super bien, j'étais choquée et rien à dire et bah, autant prendre du bio. Le prix, ah oui, alors attendez, le prix, le même prix qu'un paquet normal, voire même moins cher. Donc j'ai été choquée. Donc voilà, donc moi je rachèterai parce que c'est toujours mieux. Et puis voilà. Donc je voulais en parler, j'ai eu chez Monoprix.
La vidéo est maintenant finie, elle va durer énormément longtemps, donc je vais essayer de faire un gros montage pour que ça dure le moins longtemps. Je sais que vous aimez bien ces vidéos, je pense que c'est mes vidéos les plus vues sur la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir, à s'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et puis mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis si vous voulez me suivre au quotidien, vous avez mon Instagram Ketchupi92 où je fais des stories dessus. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.